Bonjour, bonjour et bienvenue sur le site de Trideva. Aujourd'hui, on va parler des écoles parce que Trideva est porteur d'un projet, d'un lieu de reconnexion au vivant. Et donc, moi, je voulais simplement exprimer la façon dont je vois les écoles. Euh, Ça fait plus d'un an que je suis un peu, beaucoup, en contact avec les écoles démocratiques du monde entier par le biais de l'ashram Sri Aurobindo de Katmandou qui a réalisé l'an dernier la rencontre mondiale Webidec des écoles démocratiques, et puis à nouveau par le biais de Sky Transformations qui organise depuis maintenant un mois 41 jours de summer camp, de camp d'été pour les enfants, dans lequel en fait ils fédèrent un certain nombre de compétences dans tous les domaines, pour les parents, pour les enfants, pour les éducateurs et pour les professeurs. Éducateurs étant, en anglais, c'est les proviseurs, c'est ceux qui gèrent les écoles. Donc voilà, c'est les 4 niveaux pour lesquels actuellement les écoles indiennes sont en train de proposer un certain nombre d'innovations pour la société, et pas seulement pour l'Inde, hein, c'est une rencontre mondiale. Et moi, ma réflexion, c'est que l'école, on voit vraiment l'école comme un bâtiment, c'est-à-dire une espèce de boîte dans laquelle il y a des salles de classe qui sont toujours euh, orientées, enfin, organisées de manière carrée, avec une autorité qui est derrière et une infériorité qui est devant et qui est là pour se taire, écouter et, et- et répéter et rabâcher. Il n'y a pas de jugement, ça se passe comme ça dans la plupart des écoles dites traditionnelles. Et moi, je pense qu'avec les transformations qui sont et la transition qui est en train de se mettre en place à l'échelle de la planète, les écoles vont être vues d'une manière totalement différente. Alors, elles sont déjà vues d'une manière différente depuis plus d'un siècle par le biais précisément de ces fameuses écoles dites démocratiques. En France, vous avez entendu parler des écoles Steiner, des écoles Freinet, des écoles Montessori, j'en passe, vous me pardonnerez, mais il y a des écoles dans le monde entier où chacune a sa propre pédagogique et toutes se rejoignent dans le fait qu'une école, c'est avant tout l'école de la vie et que ça doit permettre à l'enfant, dans un environnement d'amour, de respect, de pouvoir explorer pour pouvoir faire ses propres enseignements. Donc ça, c'est complètement différent. Moi, par exemple, je dirais, je suis à l'école depuis une quinzaine d'années, enfin plus, mais je veux dire, je me suis de manière consciente vraiment remise dans mon pouvoir, dans ma souveraineté depuis une quinzaine d'années, en allant faire un travail, que je continue tous les jours, un travail sur moi-même à l'intérieur. Et les enseignements que j'ai reçus sont vraiment les enseignements de la vie, dans tous les domaines, dans la société, dans la famille, dans le couple, dans le travail. C'est la vie qui m'a appris et qui m'a montré depuis une quinzaine d'années ce que j'avais à apprendre et comment je pouvais grandir et comment je pouvais me maintenir dans la spiritualité au travers de ça. Donc je pense que les nouvelles écoles qui s'en viennent sont nécessairement des écoles qui ne sont plus seulement des lieux fermés, c'est des lieux qui sont complètement ouverts. Ça peut être à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville, en tout cas qui sont ouverts de manière à permettre aux enfants d'être en lien avec les lois du vivant. Et les lois du vivant ont toujours été les lois de la nature, les lois euh, j'allais dire du Père divin et de la Mère divine. Et c'est les lois qui sont actuellement prouvées par la science, que ce soit au travers de la science unifiée de Nassim Haramein ou, ou d'autres grands chercheurs ou d'organismes comme la NASA, etc., ou Grigory Grabovoy pour la partie russe, ces lois-là sont des lois qui doivent être impérativement réintroduites dans l'école. Et pour que ce soit réintroduit, ben, ça veut dire que les écoles doivent être complètement ouvertes et en lien et en relation avec des parcs, des jardins, avec des animaux, avec des entreprises, des métiers, avec les 5 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Il faut que les enfants puissent vraiment euh, être en lien d'abord avec eux-mêmes dès le départ, c'est-à-dire qu'on remette dans les écoles l'enseignement de spiritualité qui dit que tous et chacun d'entre nous, nous sommes de nature divine et d'une nature qui nous échappe parfois, et que euh, l'école nous enseigne à être dans cette partie entre guillemets supérieure, directement connectée au cœur, qui permet de recevoir, euh, d'expérimenter, d'explorer, de recevoir les enseignements, la sagesse, l'amour, etc.
Donc voilà pourquoi je reviens vers vous, parce que je vais rapidement, par le biais de l'association, mettre en place afficher le projet et ce que le projet, veut, proposer, comme, nouvelle opportunité de développement. Donc il y aura à la fois évidemment un MOOC, c'est-à-dire des enseignements à distance et en ligne pour les enfants avec un certain nombre de, compétences différentes, et il y a aussi, la vocation de mettre en place physiquement un lieu qui sera un lieu dans lequel aussi bien les parents que les enfants, que les professeurs pourront venir pour se ressourcer, pour se réinspirer et pour pouvoir ensuite recréer, co-créer les modes de pédagogie, d'éducation, de partage, de co-création, etc., etc. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des messages, soit sur le site, soit sur la page Facebook de Trideva. À bientôt, merci à vous. Au revoir.